Les habitants des quartiers populaires construisent un contre-monde en réponse aux stigmates qui leur sont collés par le monde. Puisque le monde les rejette, par exemple les habitants du quartier de la Briquette espéraient être engagés dans la zone franche, dans les magasins ou les entreprises proches, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont donc dû développer leur propre travail, qui est en fait le travail de subsistance. Ce travail comprend des activités qui ne sont pas reconnues comme vrai travail et qui relèvent en fait du travail informel. Ce travail est basé sur la solidarité et l'interdépendance entre les habitants. Par exemple, un premier voisin va réaliser des travaux de rénovation chez un second voisin, et en échange, le second voisin va réparer la voiture du premier voisin. Cela crée un vrai espace de solidarité et d'entraide, propre au quartier populaire, propre au contre-monde dans lequel certains habitants sont enfermés par les stigmates. Mais un phénomène peut mettre à mal toute cette organisation et cette solidarité. Par exemple, à la Briquette, 80 familles vont être expropriées. On a en fait affaire à un phénomène de gentrification. Des personnes plus fortunées, plus aisées, vont remplacer des personnes préexistantes et déjà présentes dans le quartier. Ces personnes arrivent avec un nouveau mode de vie, et les deux modes de vie ne cohabitent pas toujours. Le cocon pourrait être cassé, et la solidarité aussi. Les habitants sont en colère, car ils se sentent humiliés par les institutions qui les remplacent, ils ne comprennent pas le sens des actions institutionnelles, et s'il n'y a pas d'issue politique, il y a un risque que toute cette colère se traduise par de la destruction de matériel public ou de la destruction des nouvelles constructions.